soldat de deuxième classe la foudre pilu wilu walo ya anda tun wiligi rima wakar seme alera tonum bekawa ya tenga yinga nimbwile ninga obgar kenken en tetondo en tutondo kane ka beora yita zabra na same timele ni bin yika obla ngande te tonum bekawa ton nan leb su talo la me lebe han biwa bala biela me buduwa san so laare ner fa ninga karaga ner fa ninga to tia woto Burkina Faso kanga ya ton Burkina Faso ton me yikin ya sa wilawa ya nan yile di zab kanga se la zabra me nan same en nan ton me ton tenga atara logo sama di niwe sara tenga la ton kana sakye ton kalode ton na zabandera ton tenga pour rien c'est nikin c'est comme bise of la ngande ti tenkanga ya ton so ner kabe na yitenga to wa zap kanga kontonde sampa ton menga ton na Burkina neba ton na nimbuida ton soma na tava nora ye sura ye yama ye an zabe ande ton tenga la tenkanga me ton nan de galame Burkina ton Burkina zenesa yikinya tinataba ande tenga tinataba zabe Burkina Faso ton ya hawila ton na tongame ton na zabame ton na tongame on a barak Burkina bema la patrie ou la mort nous vaincrons. Premier jour de l'année 2026, le passage au nouvel an s'est déroulé dans une ambiance qui oscille entre effervescence, prière et vigilance sécuritaire. Réjouissance et espoir d'une année de paix pour le pays ont rythmé la soirée par endroits. Dans l'ensemble, les populations souhaitent la réalisation de leurs meilleurs vœux. La nouvelle année au Burkina s'ouvre sous le sceau de la souveraineté et de la résilience. Le président du Faso s'est adressé à la nation dans un message qui réaffirme le cap d'un Burkina irréversiblement engagé sur la voie de la sécurité, la dignité et la souveraineté. Retour ce soir sur les grandes lignes du discours. Pendant que certains célèbrent la Saint-Sylvestre dans l'effervescence des réjouissances, d'autres ont fait le choix du sacrifice et de l'engagement patriotique. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, les travailleurs de Faso Mebo ont passé le réveillon sur les chantiers au service donc du développement. Le président malien s'est également adressé à la nation à l'occasion du nouvel an. Message centré sur la consolidation de la souveraineté, la sécurité et la résilience du peuple malien. Le général d'armée Assimi Goïta rappelle les défis majeurs de 2025 et annonce de meilleures perspectives pour 2026. Vous l'entendrez. Bonsoir, Madame, Monsieur. Merci d'être au rendez-vous de la première grande édition de l'actualité de 2026 sur la RTB. Alors, bonne et heureuse année à tous. Que cette année voit la concrétisation de nos meilleurs vœux. Nous sommes donc en 2026, le 1er janvier 2026. À l'occasion de ce nouvel an, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé ce 31 décembre à la nation. Le discours a duré plus de 30 minutes, fait de bilan et de perspectives sur le plan de la défense et de la sécurité. Des acquis notables sont enregistrés et qui ont eu pour impact une meilleure progression des forces combattantes dans la reconquête du territoire national. Le résumé avec Sékou Zongo. Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle. Droit dans ses bottes, le béret bien coiffé et les couleurs nationales et celles de la Confédération des États du Sahel en arrière-plan,
le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des armées burkinabè, parle à ses concitoyens à l'occasion de la nouvelle année 2026. 2026 n'aurait pu voir le jour pour le Burkina Faso sans les multiples sacrifices des forces combattantes. Le chef de l'État est donc reconnaissant de toutes les actions audacieuses et éclatantes des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. En 2025, des jalons ont été posés et 2026 s'annonce comme une année charnière dans la lutte contre l'impérial terrorisme. Je prie pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat contre cette barbarie. Et également, je souhaite prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés physiquement, mentalement dans cette guerre. 2025 fut une année où beaucoup de projets ont débuté. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le recrutement de personnel au niveau des différentes forces. Également, plusieurs formations ont été entamées au sein de nos propres armées de façon endogène, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable sur le champ de bataille. Un travail remarquable à l'image de l'opération L'Almasga ou Mur de glace. Une opération audacieuse qui a permis d'écraser tous les ennemis de la nation burkinabè au passage des forces combattantes. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en veut pour preuve plusieurs acquis à travers l'ensemble du territoire national. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans, on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napadé notamment aux abords donc du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zagadegan dans le Quilcé, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfé entre Djibo et Titaou. Ces opérations ont été menées avec la plus grande audace et l'ennemi a été écrasé sur le passage de nos forces combattantes qui s'y sont installées et continuent leur progression au fur et à mesure. Ces résultats témoignent de la puissance de feu de l'armée burkinabè et cela grâce à l'acquisition de matériel militaire de pointe et stratégique au profit des forces combattantes. 2026 va connaître donc un nouveau dynamisme, mais avec la même rage de vaincre l'idée terroriste. Les opérations vont se poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières pour vaincre cette hydre terroriste qui trouble la quiétude de Burkinabé. L'armée va continuer à monter en puissance, les forces de sécurité intérieure également. Il y aura un petit changement qui va permettre au VDP de se projeter plus en avant pour appuyer les autres forces. Les actions de reconquête du territoire national se poursuivent sans discontinuer, rassure le capitaine du bateau Burkina Faso. L'ensemble des acteurs, forces combattantes et population civile sont donc invités à resserrer les rangs et dans une union homogène pour libérer le territoire burkinabè et celui de la Confédération AES des forces du mal. Le discours du président du Faso a également accordé la part belle au secteur de la communication, la culture, la justice, la diplomatie, sans oublier le rayonnement de la Confédération AES. La communication aura été un élément déterminant dans la guerre en 2025. Il en est de même pour la culture, dans un État qui rime désormais avec une justice pour tous et une diplomatie burkinabè qui brille de plus belle sur la scène internationale. Amadou Marcelto. Le Burkina Faso aura brillé au plan diplomatique en 2025, soutient le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son message du Nouvel An. Et 2026 le sera beaucoup plus avec des réformes annoncées dans le secteur, notamment la réorganisation du dispositif diplomatique à travers le monde entier. Du côté de la diplomatie, le Burkina Faso rayonne. Le Burkina Faso a allumé une lumière et cette lumière doit rester allumée pour toujours. Nous rayonnons à travers le monde et notre diplomatie est très active. Des changements auront lieu certes pour réorganiser le dispositif diplomatique à travers le monde entier parce que la géopolitique nous l'impose
Et cette réorganisation a déjà commencé en 2025 avec un certain nombre de réajustements dans le traitement donc, des diplomates, mais la réorganisation spatiale à travers le monde entier aura lieu en 2026. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires sincères, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Porté à la tête de la Confédération des États du Sahel, AES, pas plus tard que la semaine dernière au Mali, le chef de l'État engage tous les Burkinabés pour la réussite de sa mission. Au niveau confédéral, le Burkina Faso poursuit sa contribution au niveau de notre espace commun qu'est l'AES. 2025 a été une année où on nous a confié une lourde responsabilité de conduire la destinée de la Confédération. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Et pour une justice souveraine au Burkina Faso, il sera intégré le mécanisme de justice traditionnelle dans le système judiciaire, à savoir le mode traditionnel de règlement des conflits. Nous avons décidé d'incorporer nos valeurs endogènes de gestion des conflits au sein de la justice. C'est ce qui donc a permis de prendre des textes pour intégrer donc la justice traditionnelle, c'est-à-dire le mode traditionnel de règlement de nos conflits. Il faut que nous revenions aux sources également dans ce domaine de la justice. Nous ne pouvons pas importer une justice et l'appliquer et espérer avoir la cohésion sociale. En intégrant donc nos valeurs ancestrales et en intégrant les personnes ressources pour le règlement de certains conflits, nous pensons que nous pouvons créer un espace de cohésion sociale fiable. Toujours dans la restructuration de la justice, tous les détenus pourront participer au développement sur le terrain, fait savoir le président du Faso. Également, nous avons initié en 2025 le fait que les prisonniers puissent sortir, participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, nous allons faire en sorte que tous les prisonniers puissent connaître une reconversion. Au lieu de dormir en prison, nous allons faire en sorte qu'ils puissent participer, apprendre des travaux et se réinsérer dans la société. Reconnaissant le rôle et l'impact de la communication en temps de crise, le capitaine Ibrahim Traoré traduit son admiration à tous les acteurs mobilisés contre l'impérialisme. Je les félicite et je les encourage à redoubler d'efforts, parce que toutes les guerres de l'impérialisme commencent d'abord par la communication. Et pendant les guerres, la communication fait la différence dans les batailles. La communication est un maillon essentiel, est un maillon névralgique pour le succès des opérations. Poursuivez votre effort de communication, poursuivez votre effort à faire en sorte que leur désinformation ne puisse pas toucher nos populations. Je vous félicite parce que vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps en prouvant aux yeux de tout le monde que le Burkina Faso est debout. Je remercie également tous ceux qui ont pris de leur temps, qui ont quitté l'extérieur, venir au Burkina Faso pour constater les réalités du Burkina Faso et qui ont pu le diffuser à travers leurs canaux pour faire comprendre à ces médias mensongers que ce qu'ils disent de notre patrie est totalement faux. Cela passe également par un retour aux valeurs et sources endogènes, une meilleure promotion de la culture au niveau de l'éducation. Cette démarche vise surtout à promouvoir le Burkinabé nouveau débarrassé de valeurs impérialistes. Dans le domaine donc de la culture, nous poursuivons les efforts, de sorte que nous revenons petit à petit à nos valeurs, à nos racines. Il n'y a que par cette manière que nous pourrons nous affirmer et développer notre nation. Il y a beaucoup de savoirs endogènes qui permettent de transformer déjà nos matières premières. Il suffit d'ajouter de la science pour que cela puisse nous aider. Et la culture fait partie de tout cela et participe activement au développement de notre nation. À terme, 2026 s'annonce comme une année de défis, mais surtout de grandes réalisations. Et le président du Faso dit savoir compter sur toutes et tous pour une année prolifique. Le président du Faso a présenté un bilan positif des actions menées dans plusieurs autres domaines comme la santé, l'éducation, l'énergie et les mines, avec un accent sur la souveraineté. De nouveaux chantiers sont annoncés et des innovations majeures introduites. Le chef de l'État, dans son discours, promet la poursuite de la dynamique en 2026. Tanga Kafando.
En 2025, le Burkina Faso a déployé de grands moyens dans le secteur de la santé pour la construction des centres médicaux communaux. En cette fin d'année, certains sont en phase de construction, d'autres en finition. En plus de ces centres, les centres existants ont vu l'amélioration de leurs plateaux techniques en termes de laboratoire et d'imagerie. Le président du Faso, dans son adresse à la nation, rassure que la dynamique va se poursuivre en 2026 dans l'objectif d'améliorer continuellement l'offre de santé au Burkina Faso. Nous allons poursuivre dans cette dynamique au cours de l'année 2026 avec la pose aussi des pierres de 9 centres de santé à l'image du centre de santé de Pala. Toutes ces infrastructures vont donc connaître un début en cours de l'année 2026. Dans le domaine de l'éducation, le Burkina Faso opère progressivement une mutation. Et en 2025, le gouvernement a entamé la modernisation des structures éducatives avec la spécificité d'aller en hauteur. Objectif, travailler à amoindrir les effets de l'enseignement général et mettre l'accent sur l'enseignement professionnel et technique. Cette mutation est en cours. Beaucoup de lycées techniques et professionnels verront le jour, mais également très bien équipés pour pouvoir répondre aux besoins de développement de notre patrie. Dans les universités, beaucoup de ressources ont été mobilisées pour la construction de centres universitaires, d'amphithéâtres et de bâtiments pédagogiques pour améliorer le cadre de formation des étudiants et leur ouverture au monde. Nous poursuivrons cette dynamique pour permettre à tous les centres universitaires, à toutes les universités, de pouvoir étudier de façon digne et aussi la modernisation en ce qui concerne l'Internet et l'éducation virtuelle va se poursuivre parce que nous venons d'acquérir donc un certain nombre de serveurs au profit uniquement des universités pour que les étudiants puissent avoir des bibliothèques en ligne et cette dynamique va se poursuivre. Les laboratoires vont continuer à monter en puissance et nous allons ainsi donner un espace à nos étudiants de faire des cours théoriques mais également de faire la pratique et de s'exprimer pour que petit à petit leur éducation passe d'une éducation théorique à une éducation pratique pour la production au profit de nos populations. Le chef de l'État, parlant de l'énergie et des mines, met l'accent sur la maîtrise du secteur par les Burkinabés et la vision de propulser d'autres secteurs économiques grâce aux ressources minières pour une souveraineté économique, l'autre mamelle de la souveraineté politique dans laquelle les États de l'AES se sont engagés. L'adresse à la nation du chef de l'État hier 31 décembre est largement suivie par les populations burkinabées. Une de nos équipes était au moment indiqué dans la famille Zaré à Ouagadougou. Alors, quelle est l'analyse que cette famille fait du contenu du discours du chef de l'État? Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba nous en parlent. Suivons donc. Au domicile de la famille Zaré, 6 au quartier Pissi de Ouagadougou, l'instant est solennel. Tous ici ont les yeux rivés sur le petit écran. À l'orée de la nouvelle année, ils suivent ensemble le message du président du Faso. C'est une tradition dans cette famille depuis maintenant 20 ans. Des moments de retrouvailles entre membres de la famille, mais aussi et surtout un temps d'échange sur l'actualité du pays. À la fin de l'année, on fait le bilan de tout. Donc, on suit le bilan, on écoute les vœux de fin d'année des différents dirigeants. Bon, parce qu'il faut le faire, parce que quoi qu'il advienne, c'est nous qui sommes les concernés. Que ce soit en bon ou en mauvais, c'est nous qui sommes les concernés. Comme ça, c'est au moins l'année qui vient, à quelle sauce on sera mangé. C'est un instant de connexion en fait entre père et fils. Bon, on arrive à se projeter ensemble sur l'actualité du pays, sur ce qui se passe. On échange un peu nos points de vue, vu son vécu et le mien aussi. Voilà, on partage aussi certaines réflexions de son temps et que nous on ressent à cette époque. Et puis bon voilà quoi, c'est surtout un échange de procédés. Et puis bon, on essaie d'analyser ce qui se passe. Bout de papier en main, le chef de famille prend soigneusement des notes au fur et à mesure. Les années passent, les présidents se succèdent, mais le discours de fin d'année lui diffère. Rien ne lui échappe à ce niveau, surtout pas avec le président capitaine Ibrahim Traoré. Ça ne peut pas être comparé avec ce qui se faisait avant, parce que ce qui se faisait avant, qu'est-ce qu'on voyait? C'était, je suis désolé de le dire, mais bon, on regardait comme ça. Presque désespéré. Presque désespéré.
Moi, je ne dis pas ça pour flatter le pouvoir. À mon âge, je n'ai besoin de flatter personne. Mais on doit reconnaître que l'arrivée de l'équipe du capitaine Traoré a donné de l'espoir. C'est très important, l'espoir. Cette adresse, le président du Faso donne de l'espoir pour des lendemains meilleurs. Il dresse un bilan non exhaustif des actions menées en 2025, structuré sur 3 principaux points, précise Justin Zaré. Son intervention en 3 points. Ce que moi j'ai senti hier. Le premier point, c'est comme une espèce de bilan de l'année 2025 qu'il nous a fait. Un bilan assez volumineux d'ailleurs. Le deuxième point, c'est la projection qu'il compte faire sur l'année 2026. Et enfin, les recommandations. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on regarde de loin, mais on ne se rend pas compte de la charge de boulot qu'il a bas. C'est peut-être pas lui seul, il a sûrement une équipe autour, mais à chaque fois qu'on se dit oui, mais ça là, ça va pas, on se rend compte qu'il y a déjà pensé. Et vraiment, de loin, à un moment donné, qu'on réfléchit, on se rend compte que c'est un travail titanesque. Toujours fidèle à sa position, le président du Faso livre un message dont le contenu marque plus d'un. Et pour Justin Zaré, le Burkina Faso revient de loin. Et de par la politique du gouvernement actuel, le pays est sur le bon chemin. Au crépuscule de ma vie, je suis encore, en tout cas, très heureux d'observer ce qui se passe. Et il faut que ça réussisse. Pour moi, il faut que je parte en voyant cette démarche se poursuivre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va aboutir, mais je sais qu'on a pris le bon chemin. Si les gens sont honnêtes, ils peuvent dire que avant même le coup d'État d'Amiba, il n'y avait plus d'espoir dans ce pays. C'est pas pour les accuser, mais c'est ce qu'on pouvait observer. On s'enfonçait, mais on voyait qu'ils ne pouvaient pas nous sortir. Et pour l'aboutissement de cette politique de souveraineté réelle, Justin Zaré appelle à plus de soutien et surtout d'engagement de la part du peuple. Il faut à tout prix travailler à la réussite de la révolution progressiste populaire, nous interpelle. Toujours sur le discours du président du Faso, d'autres citoyens de Ouagadougou réagissent. Vous entendrez des Burkinabés qui sont convaincus que demain sera meilleur grâce aux actions stratégiques menées par les autorités. Ils saluent la dynamique en cours qui prend en compte les profondes aspirations des populations burkinabées. Moumouni Ouanga. Dans le domaine donc de la culture, nous poursuivons nos efforts de sorte à revenir sur nos racines. Ce sont des mots du président du Faso lors de son message de Nouvel An. Un discours qui dresse le bilan de la gouvernance en 2025 et décline les perspectives pour 2026. Pour de nombreux Burkinabés, ce message reste en droite ligne avec les objectifs de départ et prend mieux en compte les aspirations du peuple. C'était bien. Il répond aux attentes vraiment des Burkinabés. Tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, avant, c'était comme un rêve pour nous. Mais on reconnaît aujourd'hui que c'était possible. Donc vraiment, on ne peut que l'encourager. Et j'exhorte fortement même les Burkinabés à être unis, solidaires derrière lui. Un discours très rassurant, déjà qui démontre ce qu'il projette pour l'année 2026. Et avec déjà ce qu'on a vu dans l'année 2025, ça nous fait que galvaniser, si je peux dire ainsi. Parce qu'à chaque fois quand on voit des résultats, on sait que l'avenir sera toujours radieux et nous le souhaitons vraiment beaucoup de succès en 2026 et les autres années à venir. Avec le dynamisme du président, nous sommes convaincus qu'en 2026, ils pourront réaliser tous les projets qui sont sur l'air Caneva avec la contribution de tous en fait. La question sécuritaire occupe cette année encore une place de choix dans l'adresse du chef de l'État. Dans ce domaine, le capitaine Ibrahim Traoré annonce plusieurs acquisitions de matériel lourd et spécifique, des recrutements massifs ainsi que la création de nouvelles unités. Des efforts ayant contribué à la reconquête d'importantes parties du territoire et qui sont largement salués par les Burkinabés.
Par rapport à la question de la sécurité, nous voyons même déjà que les noms, les concepts donnés même aux opérations sont nationaux. Déjà, c'est un plus, parce que ça dit déjà que le Burkina Faso arrive à coder ses opérations. Par exemple, l'opération L'Almasra, donc qui a été une réussite pour le Burkina Faso, et n'en parlons pas des autres opérations. Lorsque le président est venu au pouvoir, le pays était entièrement menacé par les terroristes. Mais aujourd'hui, on sent que le pays se stabilise un peu. Donc je le salue pour sa bravoure. Également au cœur de son discours, la réforme du secteur de la justice. Le président mise notamment sur des innovations prenant en compte les valeurs endogènes. Une approche qui satisfait plus d'un Burkinabé. Il a dit quoi? On va réfléchir pour intégrer notre propre justice en nous. Le fait d'intégrer notre propre justice traditionnelle, ça va beaucoup aider même à résoudre les problèmes. Les questions liées aux ressources minières, à l'éducation, à l'autosuffisance alimentaire ou encore à la santé ont également suscité un vif intérêt. Et par rapport à l'initiative Faso Mebo, nous constatons déjà sur le terrain que les résultats sont palpables et nous encourageons nos frères et sœurs à s'y mettre dans la contribution afin que ces initiatives soient une réalité pour tout le peuple burkinabé. Les mines au Burkina Faso, c'était pour les autres. Je pense que c'est un acte à encourager, du fait qu'on veut travailler à ce que les Burkinabés eux-mêmes fassent l'exploitation des mines. Ils veulent mettre en place des structures pour lutter contre la corruption. Je pense que c'est une très belle initiative, c'est à saluer. Je pense que ça va bénéficier à la majorité des Burkinabés. On a eu le progrès au niveau des infrastructures pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Le bus qu'ils emmènent, en tout cas, ça aide beaucoup d'étudiants pour qu'ils puissent venir suivre les cours. D'ici là, ils vont essayer de construire les cités et les amphithéâtres pour qu'on puisse suivre les cours. En tout cas, je les remercie. C'est donc un message de nouvelle unanimement apprécié par les Burkinabés. En cette occasion, ils formulent des vœux de succès et réaffirment leur soutien au chef de l'État et à son gouvernement pour le rayonnement du pays des hommes intègres. Mais quelle a été l'ambiance à Ouagadougou lors du passage à 2026? Eh bien, de façon globale, le réveillon a été célébré entre ferveur, sobriété et envie de tourner la page d'une année aux défis multiples. Les bars et maquis, en passant par les grands ronds-points et les lieux de culte, chacun a trouvé sa formule pour célébrer le nouvel an. Ali Zungrana. Ou célébrer les réveillons de la Saint-Sylvestre pour la nouvelle année 2026. Ouagavilloises et Ouagavillois à chacun sa direction pour une meilleure destination afin d'accueillir 2026. Eux ont choisi l'église. Un moment de reconnaissance à travers des louanges pour ainsi dire merci à Dieu pour les bienfaits à eux accordés et prier pour que l'année 2026 soit meilleure. En tant que croyants, nous devons de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pour 2025 et de rendre grâce surtout à Dieu pour tous les problèmes qu'il a pu vraiment sauver du Burkina Faso. Il a permis qu'un reste soit là. D'autres sont morts pour que nous soyons là ce soir. Nous devons louer Dieu pour tous les Burkinabés. On est ici pour remercier Dieu pour ses bienfaits pour l'année 2025. L'année 2026 que nous rentrons soit l'année de paix, de joie, de bonheur. Ici, c'est une autre ambiance. Dans ce bar dancing, la scène sylvestre est des plus festives. On danse, on boit tout en écoutant de la bonne musique. Ces Burkinabés entendent accueillir la nouvelle année dans la joie. Moi, je suis là pour accueillir la nouvelle année. Voilà, parce que l'ancienne année vient de passer, on rend grâce à Dieu. J'espère que cette année-là soit une année vraiment de paix, de prospérité, de santé, et que Dieu amène la paix au Burkina Faso. Ça se passe bien. Ça danse, il y a toute l'ambiance qui est là. Et avec les amis, on s'est retrouvés et puis on est content. Que la paix revienne au pays. Là, on veille avec une attention vive. Il faut rester focus. Fidèles à leur engagement de sentinelle de la révolution progressiste populaire, cette soirée se veut donc un moment de renouvellement de leur engagement et de plus de vigilance. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est la fin de l'année. Donc, on s'est mobilisé pour venir dire au président Ibrahim et tous ses compagnons
que nous sommes derrière eux. On est venu rester ici jusqu'au matin, comme d'habitude. C'est dans cette ambiance que les Ouagavillois accueillent la nouvelle année avec l'espoir d'un Burkina Faso de paix, libre, prospère et totalement souverain. C'est également dans la sobriété que Bobo Dioulasso a célébré le passage à 2026. Entre son du terroir et recueillement, les citoyens ont accueilli le nouvel an dans une atmosphère à la fois joyeuse et pleine d'espoir. L'ambiance avec Betty Bienao et Kadou Romenki. Bobo Dioulasso by night, ce 31 décembre de l'année écoulée. Les toutes dernières minutes de l'année s'égrènent. Et déjà, les premiers battements de la nouvelle résonnent. Dans l'air, la musique du terroir donne le tempo d'une joie partagée et simpliste. Dans les zones périphériques, comme au centre-ville, les habitants marquent le réveillon selon des pratiques diverses. Certains choisissent la danse, tandis que d'autres privilégient des moments en petit comité ou les retrouvailles. J'ai choisi de passer le temps ici avec juste avec mes amis, beaucoup de santé pour tout le monde. Aujourd'hui c'est le nouveau Nané, donc je suis content, Nané est arrivé et puis il y a eu bonne personne qui peut gérer nos pays là. On va avoir la paix. Je suis tellement content. Donc, c'est à cause de ça, j'ai entré de billes aujourd'hui. Je vais ici tellement content, sortir à la maison. Parallèlement aux célébrations festives, des veillées religieuses réunissent de nombreux fidèles. Églises, temples et lieux de culte accueillent des rassemblements consacrés à la prière et à la réflexion, offrant une autre manière de franchir le cap de la nouvelle année. À l'église, vous savez que notre pays traverse une situation difficile. Donc, pour cela, j'ai décidé de venir prier pour que, en communion avec les autres fidèles, nos voix s'élèvent pour que Dieu fasse revenir la paix dans notre pays. Le souhait, en un mot, paix, 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 paix au Burkina Faso. Nous, on sensibilise les jeunes de venir écouter la prêche et éviter à faire certains gestes, certains actes qui ne proviennent pas de la religion. Je suis à l'église parce que pour moi c'est le meilleur endroit, être au pied du Seigneur pour aborder la nouvelle année. Il n'y a pas meilleur endroit que ça. Dans l'ensemble, la nuit se déroule sans agitation majeure. Les rues de Sia restent relativement calmes, avec une présence discrète des célébrations. La ville entame ainsi l'année 2026 dans un climat ordonné, autour d'une bière pour les uns, autour de la parole de Dieu pour les autres. Chacun accueille la nouvelle année à sa manière. Voilà, des prières et des réjouissances pour le nouvel an qui se conjuguent avec espoir de paix, de sécurité et de mieux-être social. Les Burkinabés formulent des vœux pour la paix et la prospérité en ayant une pensée positive envers les autorités et les forces combattantes. Le résumé de leurs meilleurs vœux avec Pini Diane. Olivier Zungrana est vendeur de brochettes dans la ville de Ouagadougou. Pour ses vœux de nouvel an, Olivier souhaite la paix, rien que la paix au Faso. Le jeune homme a donc une pensée pieuse à l'endroit des forces combattantes. En plus de lui, nombreux sont les Ouagavillois qui formulent les vœux pour le retour de la paix au Faso. Nous implorons le Tout-Puissant en cette année 2026 qu'il accompagne nos forces combattantes au front. Nous les souhaitons tout le meilleur. Nous faisons le commerce parce que les FDS veillent sur notre sécurité. L'année 2026 est l'année de paix et de sécurité. Je veux vraiment bénir la vie de notre président, bénir la vie de tous ceux qui sont au front. Que Dieu leur donne le courage d'aller de l'avant parce que la paix y est, la paix est déjà là. Nous sommes toujours avec, il y a des gens qui sont sur le terrain pour se battre et puis nous on sommes là. Vraiment, je souhaite beaucoup de courage et que Dieu facilite que la paix revienne au Burkina Faso
et la santé, le bonheur, le succès, et la longévité surtout, et tout ce qui est meilleur pour tous. Certains formulent des vœux de courage et d'abnégation pour les autorités. Ils souhaitent que l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire soit une réalité au Burkina Faso en 2026. Peut-être que l'année 2026 soit l'année de prospérité, de bonheur, voilà, et que ce qu'on dit, l'autosuffisance alimentaire là, soit un acquis, voilà, pour que tout le monde puisse bien manger et puis être en bonne santé. Voilà. Surtout, j'aimerais que le gouvernement s'appuie toujours sur le consommateur local. Voilà, ils aident les agriculteurs là, voilà, et les éleveurs à bien produire localement. Le Burkina Faso est en pleine initiative endogène et souveraine, à l'image de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ces Ouagavillois aspirent au développement endogène enclenché en matière d'embellissement des villes du Burkina. Les gouvernements travaillent pour le développement du pays. Ils travaillent nuit et jour, surtout pour l'embellissement des villes. Nous prions Dieu en cette année 2026 pour qu'il leur donne la santé, les moyens et le courage pour continuer dans cette même lancée. Pour ces hommes et femmes rencontrés dans la ville de Ouagadougou, la paix, l'entraide, l'amour pour le prochain sont leurs souhaits communs pour l'année 2026. Et le premier bébé de 2026 est né au CHU de Bordeaux à Ouagadougou. Un bébé venu au monde à minuit après 3 jours de travail. Le ministre de la Santé était sur place. Il a donc assisté à l'accueil de l'enfant, tout comme nos reporters Adama Guiti et Lambert Soma. À la maternité du centre hospitalier universitaire de Bogodogo, pas de répit pour le personnel. Dans cette nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, plusieurs femmes enceintes sont prises en charge. À l'entrée du service, le ministre de la Santé est accueilli par un de ses prédécesseurs peu après 23 heures. La porte d'entrée et le hall ont un visage inhabituel avec une décoration particulière. Les petits plats sont mis dans les grands pour attendre le premier bébé de l'année 2026. Mais avant, les derniers nés de l'année 2025 reçoivent des cadeaux. Puis, dès le basculement dans l'année 2026, le premier bébé est là. Il y a de cela 3 jours que nous sommes allés à la maternité de Rayongo et on n'a pas eu gain de cause. Et c'est aujourd'hui dans l'après-midi qu'on nous a transférés ici au CHU de Bordeaux. Et arrivé ici, vous-même vous avez constaté que c'était à minuit 00 qu'on a eu un nouveau bébé. Et c'était une fille. Donc on va profiter de vos micros pour remercier l'équipe médicale pour leur service rendu et également profiter, remercier Monsieur le ministre pour son déplacement. Pour le ministre de la Santé, en cette période particulière, il a indiqué de venir célébrer la vie, d'encourager toutes ces femmes et ces familles qui sont dans l'attente d'un nouveau-né. Plus qu'un devoir, c'est un sacerdoce. Il fait ses bénédictions pour ce bébé tout en lui souhaitant une vie épanouie. Il n'est pas venu les mains vides. Cet accouchement a été réalisé par voie basse par l'équipe du professeur Charlemagne Ouedraogo. Il s'agit d'un bébé de sexe féminin qui pèse 3 kilos et qui se porte comme un charme. Et nous voudrions véritablement, en tout cas, lui prodiguer toutes nos bénédictions. Dans l'attente de la venue du premier bébé de l'année 2026, Dr Lucien Kargougou a fait le tour de plusieurs services du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Question d'encourager le personnel pour leur ardeur au travail, mais aussi souhaiter prompt rétablissement aux patients admis dans cette formation sanitaire. À la 12e région militaire de Bobo-Dioulasso, les blessés de guerre ont célébré le réveillon dans la réjouissance et le partage. Un cadre d'épanouissement offert par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. La hiérarchie militaire saisit l'occasion pour réitérer son soutien aux vaillants soldats qui ont défendu la nation au péril de leur vie. Drissa Traoré, Ismaël Satunepari.
C'est un espace dédié aux blessés en opération. En ce dernier jour de l'année 2025, un cadre voulu par l'Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, ASVOVIG, pour non seulement apporter de la joie dans le cœur de ces hommes qui ont combattu pour la défense de la nation, mais aussi leur apporter du réconfort pour garder le moral haut. Cette activité, quelle que soit sa modestie, quelle que soit sa sobriété, est un acte fort pour vous signifier que la nation tout entière est reconnaissante envers vous au regard de ce que vous avez fait pour ce beau pays, le sacrifice que vous avez consenti pour défendre notre très cher Faso. Ensemble, nous vous disons merci. Toute la nation entière vous a dans son cœur. Vous faites partie intégrante de la population, de ceux qui ont défendu et qui continueront de défendre ce pays. On a besoin de tout le monde pour qu'ensemble, main dans la main, nous continuions à défendre ce beau pays, nous continuons à construire ce beau pays, non seulement pour nous-mêmes, et pour la génération future qui compte sur nous. Cette initiative, à l'heure dédiée, selon ces blessés en opération, est la preuve que les autorités du pays, avec elles, les populations, sont mobilisées pour favoriser les conditions de leur épanouissement. Et cette solidarité mérite d'être soulignée. C'est un message très fort. C'est pour dire que le blessé n'est pas oublié. Les autorités, malgré leur agenda chargé, ont toujours une pensée à l'endroit des blessés. Et nous pouvons dire que la nation tout entière joint aussi sa voix à celle de nos autorités pour vraiment reconnaître notre combat que nous menons tous les jours. Dans un temps très proche, le blessé pensait qu'il avait été délaissé. Mais à travers cette soirée, cela témoigne que le blessé n'a pas été laissé. Et qu'il y a d'autres actions qui seront menées pour vraiment faire voir et briller l'action du blessé en opération. Ici, tous formulent le vœu d'un Burkina plus paisible en 2026, avec l'engagement des forces combattantes sur le terrain, conjugué avec la détermination et l'accompagnement des plus hautes autorités. La victoire est proche, foi de ces blessés en opération. À la 4e région militaire, dans la garnison de Dori, les blessés en opération ont aussi partagé un moment de réjouissance à l'occasion du Nouvel An. À leur côté, les autorités administratives et militaires de la région du Sahel venues témoigner solidarité et encouragement aux vaillants combattants. Ibrahim Kagone, Suleiman Kwanda. Aux côtés des blessés en opération de la 4e région militaire basée à Dori, les autorités administratives et militaires ont tenu à marquer le passage à la nouvelle année par un geste de solidarité et de reconnaissance. Cette cérémonie, voulue par le commandement militaire, vise à témoigner le soutien de la hiérarchie et de la nation à ces hommes engagés sur le théâtre des opérations et à saluer les sacrifices consentis dans le cadre de la reconquête du territoire national. Les blessures que nous portons sont le prix du devoir accompli. Elles sont les marques visibles et invisibles de notre engagement sans réserve pour la défense de l'intégrité du territoire national, pour la protection des populations et pour la préservation de la paix. On se réunit comme ça pour leur traduire vraiment nos encouragements et leur présenter aussi nos vœux de prompt rétablissement. Voilà, pour qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les abandonne pas, qu'on pense à eux et aussi qu'on est reconnaissant du sacrifice qu'ils ont effectué sur le terrain et on les encourage vraiment à guérir. Discours, prestations musicales et théâtrales ont ponctué cette soirée, une occasion pour le gouverneur de la région de rendre hommage au courage, à la bravoure et à l'engagement constant des forces combattantes. Le moral est haut, donc pour dire que ensemble, nous devrons aller vers la victoire. Donc ce sentiment-là, il faut que ça anime et les FDS, les autorités et la population.
c'est ensemble que nous allons vaincre en fait ce qui nous est imposé. Ensemble, nous allons vaincre le terrorisme. Toujours à Douri, la maternité du centre hospitalier régional enregistre le premier nouveau-né de l'année à 0h01. Une naissance saluée par la présence des autorités administratives et sanitaires. Dans la capitale, une délégation gouvernementale a célébré le réveillon dans plusieurs sites aux côtés des forces de défense et de sécurité. Des émissaires du chef de l'État qui se sont rendus au quartier général de l'armée de l'air, à la direction générale des eaux et forêts, de même qu'au camp Sangoulé-Lamizana et à la police municipale. À tous les niveaux, les forces combattantes sont félicitées et appelées à plus de cohésion dans les rangs. Franck Ouedraogo, Moussaki. Pour les fêtes de cette fin d'année, la police municipale de la ville de Ouagadougou déploie 865 policiers appuyés par 200 VADS. Leur mission, la sécurisation des voies, des lieux de culte, des marchés et arts. L'information est ici portée à la connaissance de la délégation gouvernementale accompagnée d'autorités locales à travers cette présentation. Après la police municipale, direction le quartier général des agents des eaux et forêts dans la capitale burkinabé. Ici, la délégation gouvernementale est en parfaite communion avec la troupe, prête à rejoindre les artères de la ville de Ouagadougou pour la fluidité de la circulation et la quiétude des populations. Au camp Sangoulé-Lamizana, la délégation gouvernementale salue la bravoure, le sacrifice de ces blessés de guerre qui passent le réveillon dans une ambiance de convivialité rythmée par de belles mélodies. Cette initiative de l'ASVOVIG, l'agence de soutien des veuves orphelins et victimes de guerre. Le réveillon engage aussi ces hommes et femmes de l'armée de l'air burkinabé. Ici, les opérations se mènent de jour comme de nuit. Et le dispositif mis en place est expliqué aux émissaires du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Des émissaires qui prêchent à chaque étape la cohésion entre toutes les forces combattantes, la reconnaissance et l'hommage de l'État et du peuple burkinabé à leur endroit. Ce soir, nous avons fait le tour de plusieurs structures pour passer 3 messages importants à l'endroit de toutes ces structures. Le premier message, c'est un message d'encouragement et de félicitations pour tout ce qu'ils ont pu faire comme résultat au titre de l'année 2025. Le deuxième message, c'est un message de cohésion entre les différentes forces. Parce que comme vous pouvez le constater, ce soir, nous sommes sortis avec toutes les forces. Il y a les militaires, il y a les gendarmes, les eaux et forêts, les GSP, la douane, la police nationale, la police municipale. Les membres du gouvernement appellent à une mobilisation soutenue de toutes les forces combattantes pour la défense et la sécurisation du territoire national. Cette visite permet également aux autorités de communier avec le personnel du commandement des opérations du théâtre national, COTN. Les forces combattantes de la Sicile ont elles aussi reçu les encouragements et félicitations du président du Faso par le biais d'une délégation gouvernementale. Cette délégation, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, s'est rendue dans la localité pour s'imprégner de la situation sécuritaire et réitérer le soutien donc du gouvernement. Nongbakouda, Jean-Modeste Ouedraogo. À Léo, dans la province de la Sicile, la délégation gouvernementale débute sa tournée par une visite de courtoisie hautement symbolique. Première escale, la cour du chef de terre de Léo. Ici, le ministre d'État, Émile Zerbo, accompagné par le ministre délégué à la coopération régionale, Stella Eldine Cabré, et le gouverneur de la région du Nando, Adama Jean-Yves Béré, présentent ses civilités à la chefferie coutumière. Moment de bénédiction et de communion sous l'impulsion du chef de canton, le Léo Pio. Le chef de terre de Léo implore la clémence des mânes et des ancêtres pour la paix, la protection et la victoire des forces engagées dans la reconquête du territoire. Après la civilité, cap sur le détachement militaire de Léo. Sur place, la délégation est accueillie par les forces de défense et de sécurité mobilisées jour et nuit pour la sécurité de la zone. Le lieutenant Foronto, commandant du détachement, dresse alors le tableau de la situation sécuritaire dans la zone. Nous sommes dans une zone là où l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont très engagés.
Et l'ennemi, comme vous le savez, c'est un ennemi qui s'adapte, qui est rusé, mais c'est un ennemi qui n'aura aucune portion de ce territoire-là, où vraiment nous allons toujours les mettre les bâtons dans les roues. Donc globalement, nous sommes dans des actions offensives, 24 heures sur 24, nous sommes dans cette dynamique-là et il n'y a pas de place pour un ennemi dans cette zone-là. Un message fort du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est ensuite transmis aux troupes par Émile Zerbo, ministre d'État, chef de la délégation. Le chef d'État suit vos actions tous les jours. Il s'enquiert de votre état et aujourd'hui, il nous envoie vous féliciter pour toutes les actions que vous menez chaque jour pour constituer ce rempart contre l'insécurité dans cette région. Le chef d'État nous dit toujours de vous transmettre que vous n'êtes pas seul. En plus de son soutien, vous avez le soutien de toute la nation burkinabé. Alors, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas abuser. Restez concentrés sur la lutte que vous menez et très bientôt, avec le soutien de tout le monde, nous connaîtrons la victoire. Le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les moyens opérationnels des forces de défense et de sécurité afin de réussir la reconquête totale du territoire. Il invite par ailleurs les forces combattantes à rester vigilants, un message reçu 5 sur 5 par les forces combattantes. D'abord, nous avons un sentiment de remerciement. Remercier l'ensemble des autorités qui ont fait le déplacement ici. Et également, nous sommes très contents, ça nous motive et nous sommes plus engagés à continuer ce que nous sommes en train de faire. Au-delà du métier des armes, les forces combattantes ont dévoilé une autre facette de leur engagement, celle de la promotion de la culture. Elles ont démontré leur talent à travers des prestations artistiques, une belle ambiance qui traduit la cohésion, le moral et la détermination des hommes engagés sur le terrain pour le retour définitif de la paix au Burkina Faso. Sur la lutte libère, nous sommes un peu déterminés. Retour à Ouagadougou où la nuit du 31 décembre connaît une effervescence particulière avec un risque élevé d'accident de la circulation. En tous les cas, les soldats du feu étaient prêts à intervenir à tout moment pour porter assistance aux victimes. On découvre donc le dispositif mis en place ce 31 décembre par la première compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avec nos reporters Paul Moyenga et Oumar Zombré. C'est une course contre la montre pour sauver des vies. Nous sommes au 31 décembre, jour de réveillon, jour de tous les dangers. Embarqués avec la première compagnie d'incendie et de secours en opération spéciale, nous voici sur le tronçon qui mène de l'échangeur de l'Est à Kosodo. Il faut faire vite. Un conducteur indélicat vient de percuter un couple à moto. Bilan, 2 blessés rapidement pris en charge pour évacuation et des dégâts matériels. L'auteur de cet accident grave reste introuvable. Dans sa tentative de fuite, il a percuté un autre véhicule avant de se retrouver coincé ici. Toujours sur le même tronçon, un véhicule roule en l'air. Ce conducteur chanceux a cogné le terre-plein central, puis s'en est suivi un tonneau. Fort heureusement, il s'en sort indemne. C'est la bordure là comme ça que j'ai cogné, et puis voilà, ça fait le tonneau. Sinon, il n'y a pas de souci. Je suis lucide, il n'y a pas de souci particulier. Pour la seule journée du 31 décembre, ce sont au total plus de 20 000 appels au secours enregistrés. Pour pallier ces urgences, 7 dispositifs d'urgence composés d'équipes motorisées et de véhicules d'intervention ont été mis en place. Nous avons 250 sapeurs-pompiers déployés sur l'ensemble
de la ville de Ouagadougou à différents points stratégiques pour assurer une défense au plus près des populations contre les risques et les périls de toute nature. En plus des 250 personnels, il y a une quarantaine d'engins qui sont mobilisés également à différents points stratégiques de manière à être plus proche des populations. Il est 1h du matin passé. De retour à la base, l'équipe reçoit des félicitations pour le travail accompli. À l'issue de cette sortie, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers appelle les populations à la prudence et compte dresser un bilan des opérations menées ce 2 janvier au cours d'une conférence de presse. À Faso Mebo, toujours à Ouagadougou, le passage à 2026 s'est déroulé dans les chantiers sur le site de Karpala et au stade du 4 août. Les travailleurs sont restés mobilisés toute la nuit pour le développement urbain. Le coordinateur national de Faso Mebo s'est rendu sur place pour saluer leur engagement et leur sacrifice. Isia Kanana, compte rendu. Ouagadougou en pleine nuit du 31 décembre 2025. Pendant que certains se préparaient à célébrer le passage à 2026, les chantiers de la capitale burkinabé sont en pleine effervescence sous les projecteurs et autres bruits constants des bulldozers, compacteurs et autres camions bennes de Faso Mebo. Nous sommes au quartier Karpala de Ouagadougou. Il est minuit et le coordonnateur national et son équipe arrivent sur ce site. Le commandant Zournoma Ahmed Sakandé est là pour galvaniser davantage la troupe, fortement mobilisée pour donner un nouveau visage à la capitale burkinabé. C'est déjà pour encourager nos éléments, démystifier, déconstruire l'idée comme quoi le 31 décembre, c'est un jour de fête. Parce que le Burkina Faso, dans cette révolution progressiste populaire, ne peut pas se permettre de festoyer. Voilà. Il y a du travail sur la planche et nous allons travailler. Le Burkina Faso est en plein chantier et il faut aller vite et bien. De Karpala, cap sur le chantier du stade du 4 août. Là également, les travaux avancent à une vitesse grand V avec la pose du bitume sur les bretelles du stade. Malgré la fête, nous sommes encore sur le terrain pour accompagner nos collègues et faire ce travail en tout cas jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, comme programme, nous avons déjà la mise en œuvre de l'enrobé et sur déjà un tronçon qui est déjà préparé, qui vont commencer à mettre en œuvre cet enrobé. Et c'est comme ça tous les jours jusqu'au matin. Et on essaie de se battre pour pouvoir quand même respecter le planning. Cette visite de terrain se veut surtout un message fort, celui de la continuité de l'effort et de la détermination malgré les défis. Face à ces troupes, le coordinateur appelle la vision de Faso Mebo, axée sur l'action citoyenne, la discipline et le travail collectif au service de la nation. 2026 est l'année des grands défis avec les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et il faut encore se mobiliser. 2026, on a déjà le grand chantier historique, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso qui est là. Nous avons aussi des missions, j'allais dire d'ordre opérationnel aussi. On a par exemple le chantier actuellement des bretelles du stade du 4 août que nous devons rendre avant et fin mars. Donc nous allons nous atteler et accomplir cette mission. Il faut dire qu'en plus de l'autoroute, il y a d'autres chantiers qui viendront bien sûr s'ajouter. Et Faso Mebo est prêt à relever le défi. Voilà, sous bien sûr l'égide du camarade et le capitaine Ibrahim Traoré. Cette tournée est aussi l'occasion de traduire la reconnaissance de Faso Mebo à ces hommes et femmes engagés pour la bonne marche de cette initiative présidentielle. Une mobilisation citoyenne ici reconnue. C'est du benga seulement, j'ai préparé pour eux. Je leur donnais à manger. Et quand j'arrive le matin comme ça, je les vois dans le froid là. Franchement, dit, ça me touche vraiment. Je dois amener du café, je dois amener des thermos. Donc vraiment, quand j'arrive seulement, je les regarde, je sais ce qui les manque. C'est une fierté de manifester concrètement l'expression de la vision du chef de l'État. Donc c'est un plaisir renouvelé
Et nous prenons l'engagement de toujours faire un tour à Fasso Mebo, soit pour motiver, soit pour contribuer matériellement dans l'exécution des travaux, comme nous l'avons déjà fait dans le passé. La tournée s'achève dans une ambiance conviviale pour la nouvelle année et un message d'espoir. Pour Fasso Mebo, se réveillant sur les chantiers symbolise une nouvelle année placée sous le signe du travail, de la résilience et de l'engagement patriotique. Les travailleurs de Fasso Mebo à Bobo-Dioulasso ont fait également le choix du sacrifice et de l'engagement patriotique. Ils ont passé le réveillon sur les chantiers au service donc du développement, signe de leur engagement et leur détermination sans faille pour le développement du Burkina. À leur côté, nos reporters Hassan Gourabou et Sayouba Mamboune. Pendant que les Bobolais célèbrent la Saint-Sylvestre, eux ont le cœur à l'ouvrage. Au quartier général de l'initiative présidentielle Fasso Mebo, l'ambiance est électrique. Des jeunes s'adonnent à cœur joie à la confection de pavés. Sur cette rue en reprofilage, tout comme sur ce site de construction de voies pavées, le vrombissement des engins remplace la musique des fêtes. Casse sur la tête, les ingénieurs de Fasso Mebo poursuivent sans relâche les travaux, même à la veille du nouvel an. Un choix assumé par ces hommes qui ont troqué les habits de fête contre l'uniforme du devoir. En ce jour spécial, on a décidé de maintenir les travaux, déjà pour réaffirmer notre engagement à conduire avec succès cette mission de développement qui nous a été assignée. C'est aussi le lieu pour nous de matérialiser notre solidarité à l'endroit de nos camarades qui tiennent les lignes sur le front, pour montrer que derrière nous aussi on est là et qu'on a pris notre mission à cœur. Il n'y a rien de tel pour pouvoir honorer le nouvel an et aussi montrer à l'ensemble du peuple et aussi au gouvernement en place que nous sommes prêts à mettre tout ce qui est à notre disposition pour faire avancer les travaux. Particulièrement, ce petit tronçon a été pris comme phase test dans l'objectif de réaliser un sol ciment. C'est une méthodologie qui existe bien longtemps. Et concernant la réalisation des travaux de route, elle consiste généralement à stabiliser des sols qui sont assez argileux et très défavorables pour la circulation. Autre lieu, même constat. Alors que la nuit du réveillon s'installe sur ce chantier, le travail continue tout comme au centre hospitalier universitaire de Pala. Les soldats du désenclavement s'attellent à construire des voies d'accès afin d'améliorer la mobilité et de faciliter l'accès aux CHU. Des travaux salués par les riverains pour qui la présence de Fasso Mebo est un signal fort d'espoir et de progrès. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le 31. C'est un jour de fête et de renouveau pour beaucoup d'entre nous. Mais Fasso Mebo a choisi de travailler pour répondre déjà aux besoins de la population. Il faut dire que nous voulons montrer également que c'est un défi que le personnel décide de relever pour être à temps plein. Actuellement, nous sommes en travaux de mise en œuvre de notre première couche de fondation. Parce qu'il faut dire qu'il y a une seconde couche de fondation qui vient, mais qui sera améliorée, qu'on appelle couramment le sol ciment. Et après, on aura une couche de base en GP. Puis en fait, le revêtement qui sera fait en béton bituminé de 5 cm d'épaisseur. On peut dire qu'en termes de pourcentage pour ces sites-là, on peut dire qu'on a environ 60% des travaux exécutés. Avec la fête, et qu'ils sont sur le terrain, en laissant la fête aussi, pour s'occuper de la ville, vraiment ça nous a trop marqué, quoi. Là, il y a nos patriotes qui sont au front, qui sont en train de lutter pour la sécurité du pays. Nous aussi, on doit faire comme eux. C'est dans ce même volet qu'on s'est réunis, on a décidé de travailler ce 31 décembre pour contribuer au développement et à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. À Bobo-Dioulasso, pendant que l'année s'achève, Fasso Mebo construit déjà les routes de demain. Une autre manière de célébrer la Saint-Sylvestre par le travail, le sacrifice et l'amour de la patrie. Nous sommes à présent dans les Koulsé. La compagnie de la gendarmerie de Kaya a initié des patrouilles de sécurisation des populations et des biens dans la nuit du 31 décembre 2025. C'est dans le cadre de l'opération WIPGA lancée par le ministère de la Sécurité en vue de sécuriser les populations en période de risque. L'opération a consisté à mettre en place des points de contrôle en vue d'anticiper toute menace et neutraliser toute tentative de perturbation
perturbation de l'ordre public. Souleymane Sawadgo, Aimé Solange Kigma. L'opération Wibga en marche à l'état-major de la première légion de gendarmerie de Kaya. Pick-up en place et un dernier briefing aux hommes fait par le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Kaya. Question de leur donner la conduite à tenir et c'est parti pour les patrouilles de sécurisation des populations et des biens à travers la ville de Kaya. L'objectif est de permettre à la population de vaquer en toute quiétude à ses occupations en cette période des fêtes de fin d'année. À la mise en œuvre, nous avons projeté des équipes dans le cadre de la recherche du renseignement. Nous avons organisé des équipes de patrouille qui sont réparties dans les différents secteurs de la ville de Kaya et de toute la région de Ekoulse. En ce qui concerne la ville de Kaya, ce qui revient à la gendarmerie, c'est essentiellement le secteur 6, le 2 et le 1, de concert avec la police nationale. Donc les patrouilles sont organisées de jour comme de nuit. Également, nous travaillons à sensibiliser la population et pour éviter les excès de vitesse. Nous travaillons également pour les permettre de pouvoir savoir que le casque est important pour la vie. Nous travaillons aussi à identifier les zones déjà criminogènes pour renforcer nos patrouilles dans ces zones. Des patrouilles qui ont consisté à mettre en place des dispositifs de checkpoint à travers la cité du cuir en vue de contrôler les identités des personnes et les documents des engins et de sensibiliser la population. Des points de contrôle perçus par la population comme un moyen de contrer l'ennemi et s'y prêtent à cœur joie. Je vois que c'est bien. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est très bien. Comme ça, si vous faites comme ça, les gens sont en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un de bizarre qui peut traverser et puis rentrer en ville, donc c'est bien. Voilà, c'est pour dire à tous les usagers là d'être prudents sur la voie et d'aller comme la loi les recommande. À propos de tout ce qui est papier, alors on vient de me contrôler, personnellement je suis à jour et j'invite les autres usagers aussi qui sont à véhicule comme moi d'être à jour. La gendarmerie travaille de jour comme de nuit, discrètement mais toujours au service de la population. En tout cas, nous remercions cette population qui sait nous soutenir jour et nuit pour que nous puissions mener sereinement nos missions à son profit. La population est invitée à la vigilance et au respect des consignes. La sécurisation des populations en ces fêtes de fin d'année est aussi une priorité à Fadangourma. C'est du moins la mission que s'est donnée l'opération Wibga qui a permis aux forces de sécurité d'interpeller plus de 2000 personnes pour des infractions diverses. Une patrouille mixte composée des forces de gendarmerie, de la police nationale et municipale qui ont sillonné les grands axes routiers et autres endroits qui accueillent du monde. Joël Tendambiga. Les équipes de patrouille conjointes police-gendarmerie reçoivent les instructions du capitaine Ki Moriamba, commandant de la compagnie de gendarmerie de Fadangourma, avant le top départ pour la sécurisation des personnes et des biens à l'occasion des festivités du Nouvel An. Le contrôle du respect des fêtes tricolores, l'identification des personnes, l'immatriculation des engins et le port du casque de sécurité sont entre autres consignes qui ont permis à ces forces de sécurité d'interpeller et verbaliser plus de 2000 usagers depuis le début de l'opération dans la ville de Fadangourma. Ils ont fait leur travail. On est conscient qu'on était en infraction et on va veiller à ce que ça ne se répète plus. On a roulé sans casque, donc on nous a arrêtés. Nous-mêmes, on sait que c'est pas bon, mais bon, ça va aller. En tout cas, ils font très bien leur travail. On compte être en règle, porter le casque et sortir avec nos papiers. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font parce que c'est pour le bien-être de la population, c'est pour la sécurité de la population. Je trouve que, en tout cas, c'est normal. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'opération Wibga qui vise à sécuriser, prévenir et réprimer toute perturbation à l'ordre public durant ces fêtes du Nouvel An.
Nous avons eu pour mission de sécuriser en tout cas l'intérieur de la ville. Nous avons contrôlé assez de véhicules, assez de personnes en tout cas qui ne sont pas en règle. Et ces personnes ont été conduites, ont été mises à la disposition des équipes de police judiciaire. Et les populations elles comprennent le sens de notre engagement et parce que nous sommes là pour elles. Des lois qui sont faites, elles doivent être appliquées. Et nous sommes là pour en tout cas appliquer ces lois. Alors, ils vont les fêter, mais nous allons continuer en tout cas à faire la sensibilisation. Nous invitons également ces populations-là à ne pas faire la vitesse. Afin d'engager les citoyens au respect de l'ordre public et la discipline en circulation, la prochaine étape de cette opération de sécurisation sera celle de la répression. Les actes d'incivisme et le grand banditisme atteignent donc un niveau record pendant les fêtes de fin d'année. Et la police nationale se met en alerte maximale dans la capitale burkinabé. Elle s'est inscrite dans la prévention afin de permettre aux populations de célébrer les fêtes dans la quiétude. À l'approche du réveillon, environ 1400 hommes sont mobilisés pour la cause. Benewende, Frédéric Nichema. Les fêtes de fin d'année riment avec une recrudescence du grand banditisme dans la capitale burkinabé et la police nationale en est bien consciente. C'est pourquoi elle met ses hommes en alerte. Mais avant le passage à l'action, des consignes d'usage sont données afin de permettre aux Burkinabés de célébrer les fêtes dans la quiétude. Mais on ne peut pas laisser chacun faire ce qu'il veut. On a des dispositifs de patrouille, dispositifs de contrôle, sécurisation des lieux de culte. Oui, parce que en période de fête, la plupart des populations ne sont plus vigilants. Ils baissent la garde et les forces de sécurité doivent veiller, en tout cas, à ce qu'ils fêtent dans la quiétude. Pour garantir cette quiétude, environ 1400 hommes ont été mobilisés pour le réveillon. Il sera question de patrouille et de sécurisation des points sensibles, de fouilles de tout véhicule suspect suivi d'actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques en circulation. Les équipes déployées pour ce réveillon ont également pour mission de porter aide et assistance aux populations en détresse. Le président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens à l'occasion du Nouvel An. Le message met l'accent sur la consolidation de la souveraineté nationale à travers des initiatives stratégiques. Le chef de l'État malien rappelle les défis majeurs de 2025 relevés avec patriotisme par les populations et annonce de meilleures perspectives pour 2026. La synthèse du discours avec Mamadou Koné de l'ORTM. Malien. 2025 a été une année d'épreuve, surtout sur le plan énergétique et économique, indique le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui reconnaît que durant la même année, les Maliens se sont montrés patriotes et résilients. En évaluant le chemin parcouru, le chef de l'État salue la mémoire des martyrs civils et militaires, tout en exprimant sa solidarité aux blessés et aux familles endeuillées. Les perturbations survenues dans l'approvisionnement du pays en carburant suite à des attaques terroristes contre des camions-citernes retiennent encore l'attention. Une occasion pour le président de la transition de reconnaître l'engagement et la détermination des opérateurs économiques, chauffeurs et apprentis, mais aussi des forces armées et de sécurité qui ont su limiter les dégâts. Le gouvernement, précise-t-il, a été à la hauteur dans la coordination. En 2026, le Mali poursuivra son chemin bien tracé vers la souveraineté en vue de garantir un développement harmonieux. Rien ne devrait l'arrêter, ni même les pressions, les tentatives d'isolement ou autres manœuvres d'influence. C'est la conviction du général d'armée Assimi Goïta qui voit plus loin avec la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le Mali et les Maliens ne sauraient gagner ce combat dans l'insécurité. Les forces armées de sécurité le savent, d'où leur combat sans relâche contre le terrorisme et le crime organisé. Le président Goïta salue la bravoure, la discipline et le professionnalisme des militaires qui ont engrangé des résultats significatifs en sécurisant plusieurs zones et en imposant l'autorité de l'État. Fier de tout cela, le chef suprême des armées en appelle à la vigilance et au don de soi. Le Mali, fort heureusement, conjugue ses efforts avec ses voisins du Burkina Faso et du Niger dans le cadre de la Confédération AES pour pacifier toute la zone.
Les 3 pays ont mis en place une force unifiée pour défendre l'espace commun et protéger ces peuples. 2025, pour le président de la transition, c'est aussi l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la nouvelle phase du programme DDRI, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Un programme qui a permis de recevoir des dizaines de milliers d'ex-combattants. Tout ceci fera dire au chef de l'État que les solutions maliennes sont les plus viables pour surmonter les difficultés et incompréhensions entre Maliens. Dans la même dynamique, le général d'armée Assimi Goïta insiste sur la renaissance culturelle, l'éducation aux valeurs, mais aussi l'officialisation de nos langues nationales et la valorisation des légitimités traditionnelles. Le Mali devant compter d'abord sur ses propres moyens, le président de la transition prône la justice et la bonne gouvernance, avec comme socle la lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité. Sur un tout autre plan, le président Goïta promet en 2026 l'ouverture des concertations autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques. En matière d'économie, le Mali tient bon malgré les sanctions et les contraintes sécuritaires. La croissance est soutenue, l'inflation est maîtrisée, la dette est soutenable. Et le président de se féliciter du retrait du Mali de la liste grise de GAFI, le groupe d'action financière, renforçant ainsi la crédibilité du pays. Les efforts se poursuivront avec la digitalisation des recettes publiques, une meilleure gestion des ressources minières conformément au nouveau texte. La richesse devant profiter d'abord aux Maliens, selon le président de la transition. Parallèlement, les autorités ayant souci de protéger le pouvoir d'achat des populations ont maintenu les subventions sur certaines denrées essentielles et l'énergie. Le chef de l'État affirme que grâce à des initiatives entrepreneuriales, des dizaines de milliers d'emplois ont été créés, principalement pour les jeunes, l'avenir du pays. Pour lui, la crise énergétique nous impose une diversification des sources d'énergie, alors que le capital humain doit être au cœur des actions, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle. 2026, conclut le président de la transition, sera l'année de la consolidation, de la conquête du bien-être et du progrès. Bonne et heureuse année 2026. Au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey. A noté que des efforts sont consentis par les autorités nigériennes dans l'acquisition d'équipements médicaux de pointe et le chef du département en charge de la santé a donc voulu s'imprégner de l'amélioration des conditions de travail du personnel, de même que la prise en charge des patients. Nadia Maman de la RTN, Le Point. Accueilli par le directeur général de l'institution et son staff, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour sa énième visite à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey, a marqué l'arrêt à plus d'une vingtaine de services, unités et compartiments du dit hôpital. Cap d'abord sur les urgences médicales. Ici, on note à peu près 750 admissions par mois selon le responsable. Ont aussi reçu la visite du ministre de la Santé publique, l'unité de perception avec un guichet dédié aux urgences, l'unité de soins intensifs et le service d'imagerie. À ce niveau, le médecin colonel-major Garba Hakimi a déploré la sous-exploitation du scanner, un rythme qui, selon lui, ne permet pas de satisfaire les malades. 10 scanners par jour pour un appareil qui peut en supporter 80, cela est inadmissible selon le ministre de la Santé. Au service de néphrologie, le ministre de la Santé publique a longuement été édifié sur l'usine de traitement d'eau et les forages. L'eau étant un élément essentiel pour la dialyse, une séance nécessite à peu près 180 litres d'eau. Le service de néphrologie compte une grande salle d'hospitalisation, 4 catégories et une salle VIP. Au service ophtalmologie, le ministre s'est attardé sur les appareils de prise en charge des cancers de l'œil, notamment chez les enfants, avant de visiter le bloc opératoire du dit service. La centrale de production d'oxygène, les services de cardiologie, de radiologie, de pédiatrie, la pharmacie centrale, sa chambre froide et son magasin, le laboratoire, l'unité de tuberculose et le bloc opératoire ont également attiré l'attention du ministre Garba Hakimi qui nous livre ici ses impressions. Donc, nous avons été rassurés par les différents responsables et nous avons trouvé quand même des équipements qui sont fonctionnels, qui sont très bien entretenus dans tous les services, que ce soit les services
de pédiatrie, donc de médecine, de l'hémodialyse, un peu partout, et ainsi que l'unité de production d'oxygène. En tout cas, les équipements sont bien entretenus et sont fonctionnels. Nous avons profité aussi pour rentrer en profondeur, être sûr que les médicaments sont disponibles, être sûr aussi que les réactifs de laboratoire sont disponibles. La santé est un secteur cher aux autorités de la refondation et pour lequel d'importantes réformes ont été engagées. C'est pourquoi partout où il est passé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exhorté les agents de santé à redoubler d'efforts car la noblesse de leur métier réside dans le fait de tout mettre en œuvre pour sauver des vies. L'actualité religieuse ces dernières heures est marquée par cette séance de prière du guide spirituel Cheikh Omar Kaboré, entouré de fidèles musulmans. Ils étaient réunis ce 31 décembre à Ouagadougou pour des moments de prière sur fond de cohésion sociale, de paix et de sécurité pour le Burkina. C'était à la faveur de la 5e nuit de Diwan. Compte rendu, Sayouba Sore. Quartier Wayalgué, dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. Ici, des fidèles musulmans sont en pleine communion à cette 5e édition de la nuit du Diwan. Un rassemblement spirituel organisé par Cheikh Omar Kaboré. L'initiative vise à prôner la paix, la cohabitation pacifique. Elle se veut une occasion pour inviter la jeunesse au respect des valeurs de l'islam, une religion de paix. La nuit du Diwan est une conférence islamique qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous invitons la population à l'union et à la solidarité. Écoutons-nous et laissons les injures, car cela ne fait pas avancer le pays. Nous avons appelé des orateurs à venir prêcher la bonne nouvelle pour rapprocher la jeunesse de la religion musulmane. Nous avons prié aussi pour la paix au pays. Nous prions Dieu qu'il accompagne le président du Faso et son équipe dans la reconquête du territoire. Des prières, des bénédictions, des louanges à Allah et des rappels de bienfaisance du Seigneur constituent le temps fort de la nuit du Diwan. Les orateurs viennent du Sénégal, du Tchad, du Mali, du Niger, du Ghana, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Un sentiment d'apaisement que j'ai eu aujourd'hui à travers les zikrs, à travers le rassemblement massif, à travers la cohésion sociale que j'ai vue ici, à travers ce qu'on appelle la fierté de l'islam aujourd'hui ici au Burkina Faso. Je me réjouis devant cette auguste assemblée pour dire que je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait de tous les habitants du Burkina Faso. La nuit du Diwan est très importante pour nous. Elle nous enseigne le vivre ensemble. Si ce genre d'initiative se multiplie, cela contribuera à promouvoir la paix dans notre pays. La nuit du Diwan est également une occasion pour les participants de rendre hommage au grand imam de Ouagadougou, El Hadj Aboubakar Kassoum Sana, décédé le 30 décembre dernier. Des personnalités qui œuvrent pour la paix sont ici faites ambassadeurs de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Et il y a cette triste nouvelle dans votre 20h. Nous venons de l'apprendre. La mort a encore frappé dans le monde de la communication. Eve Carole Mariam Raissa Yamwemba, précédemment directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme de la région du Djoro, est décédée ce jour 1er janvier 2026 à l'hôpital de Tengango à Ouagadougou. Elle a pris officiellement service à Gawa, chef-lieu de la région du Djoro, le 17 janvier 2025. Avant cette région, elle a séjourné à Koudgou pendant 3 ans et 8 mois en tant que directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme de la région du Nando.
Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, Eve Carole Mariam Raissa Yamwemba a fait ses premiers pas dans le métier à la RTB, précisément à la télévision nationale du Burkina. Nos condoléances à la famille biologique et à la grande famille de la communication. Voilà qui referme donc l'édition. Merci de votre fidélité à la RTB. Soldat de deuxième classe la foudre pilu wilu walo ya anda tun wiligi rima wakar seme alera tonum bekawa ya tenga yinga nimbwile ninga obgar kenken en tetondo en tutondo kane ka beora yita zabra na same timele ni yika obla ngande te ton nombe ka ton nan le su talo le me le be biwa bala biye le me budu wala san so la ne fa ninga karaga ne fa ninga to ti awoto Burkina Faso kanga ya ton Burkina Faso ton me yikin ya sa wilawa ya nan yile di zab kanga se la zabra me nan same in nan ton me ton tenga atara logo soma di niwe sara tenga la ton kana sake ton kalode ton na zavandera ton tenga pour rien c'est nikin c'est comme bise of la ngande ti tenkanga ya ton so ner kabe na yitenga to wa zap kanga kontonde sampa ton menga ton na Burkina neba ton na nimbuida ton soma na tava nora ye sura ye yamaye an zabe ande ton tenga la tenkanga me ton nan dera le me Burkina ton Burkina zenesa yikinya tinataba ande tenga tinataba zabe Burkina Faso ton yahawila ton na tongame ton na zabame ton na tongame na barak Burkina bema la patrie ou la mort nous vaincrons.